Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas vraiment d'intro à ce vlog-là, j'avais comme commencé à filmer. En fait, je pense que les premiers clips que vous allez voir le vendredi devaient être dans le dernier vlog et je les ai oubliés, fait que ça commence un peu raide. Donc, je vais juste faire une petite intro, vous souhaiter la bienvenue et sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. 5 degrés à Montréal, donc température parfaite pour aller courir. Je savais pas si allait faire si chaud que ça parce que quand je me suis levé ce matin, il faisait vraiment un beau soleil, mais il faisait vraiment froid. C'est souvent ça, l'hiver quand il fait beau, il fait vraiment froid. J'avais regardé la température, ça veut dire qu'elle allait faire autour de 0 ou 1. Je profite de l'occasion et je m'en vais courir, donc le même kit que d'habitude. Casquette, chandail comme ça avec un col haut que je peux comme dézipper jusqu'à la moitié. Je peux lever les manches aussi. J'ai rien mis en dessous parce que à cette température-là, c'est correct avec écrit en dessous. Des shorts. Je vais rajouter mes AirPods, je vais apporter des gants parce que des fois il fait froid comme les premiers kilomètres sans gants. Fait que je les apporte, au pire je les enlève, je les garde dans mes mains, c'est bien correct. Puis je vais aussi mettre des lunettes soleil parce que la dernière fois que je suis allé, je pense pas que je vous l'avais dit, mais il faisait vraiment beau, vraiment soleil. Puis vu que la neige fond comme sur les trottoirs, ça fait vraiment un gros reflet sur l'asphalte et c'était aveuglant. Je suis sûr que je courais de même pour comme cacher avec ma palette, mais tu sais c'était même pas le soleil, c'était vraiment l'asphalte par terre qui était trempe puis qui reflétait. Fait que les lunettes de soleil vont être vraiment utiles. Il fait soleil oui, mais surtout pour comme le reflet de l'eau par terre. Donc je vais venir prendre mes AirPods et ça part! On est mardi et classique spot, classique moment où je reviens de la job. Donc très grosse journée aujourd'hui. Je suis complètement décalissé. Ah, c'était lourd comme journée aujourd'hui là. Comme il y a des journées comme ça où on a des dossiers qui sont comme, je trouve personnellement tellement lourd, tellement long à faire. C'est genre un nouveau dossier de 1, fait que c'est sûr que c'est vraiment plus long parce que faut starter le dossier de zéro. Il n'y a rien de fait, donc on peut pas juste partir de l'année passée et comme ce fiasco qui a été fait. C'est vraiment, on part de zéro. Fait que c'est plus long. Puis en plus, la cliente fait elle-même ses affaires. Fait que bien souvent quand les clients font ça, à moins que ce soit des clients que ça fait vraiment longtemps qu'ils soient là, qui sont habitués, que ça va bien. Les nouveaux clients qui arrivent avec leur propre comptabilité, c'est jamais bien fait. C'est jamais correct, c'est jamais bon. Les acomptes sont pas aux bonnes places, y a rien qui balance, les calculs marchent pas, elle fait pas des... Tu sais, c'est pas efficace non plus, elle fait pas des... Mettons un fichier Excel, elle fait pas des formules, c'est vraiment tout rentré à la main. Fait que là, mettons que tu changes juste une affaire, faut vraiment que tu recalcules tout à chaque fois, faut que tu mettes ces formules par son pas mis. Fait que c'est vraiment pas efficace que si nous on partait avec nos fichiers à nous. Fait que ça fait que c'est vraiment long. Puis là, quand il y a une erreur, c'est de trouver où est l'erreur. Tandis que si on avait parti, nous, à la base, mettons avec son solde au 1er janvier, qu'on avait rentré toutes ces transactions, il n'y aurait pas eu d'erreur parce qu'on se vérifie à chaque fois, tu sais. Fait que c'est pas mes dossiers préférés, mais on n'a pas le choix. Fait que c'est vraiment une grosse journée pour ça. J'ai la tête, genre, décalissée, là. C'est tellement tough des journées comme ça parce qu'il faut tellement penser, chercher. C'est tellement minutieux, c'est tellement de chiffres, mais ça fait partie de la vie. Puis c'est que là en plus, la cliente a oublié de dire un détail qui est comme quand même important par rapport à ses taxes. Fait qu'il a fallu comme tout recommencer ce qu'on avait fait. Un chiard, mais j'ai pratiquement fini ce dossier-là. Fait demain, c'est un autre jour, ça va bien aller. Il a tellement fait beau hier, il a fait genre 5, 6, 7 peut-être. Je pense que c'est la journée la plus chaude qu'on a eue cette année jusqu'à présent. J'ai pas vlogué, mais je suis allé courir. J'avais pas le choix d'y aller, là. Je revenais de travailler puis j'étais comme, y a aucune chance que je n'aille pas courir ce soir. Il fait trop beau, c'est motivant quand il fait beau comme ça. Fait que j'étais allé courir. Puis après ça, épicerie ainsi que études pour la soirée. Je suis en train de rattraper tranquillement, pas vite, le retard que j'avais dans mes cours. Dans le fond, je suis comme à la moitié du thème que j'étais supposé faire la semaine passée. Fait que je vais comme le finir cette semaine et commencer l'autre. Fait que tu sais, je pense que je vais m'en sortir. Puis ce que je fais aussi à la fin de chaque PowerPoint que je fais, même s'il y a genre 10 PowerPoint par thème, je fais un résumé de chaque PowerPoint dans mes notes. Fait que comme ça, à la fin, quand je vais arriver à ma révision, mon résumé va déjà être fait. J'aurai pas à le faire dans ma semaine. Fait que c'est pour ça que même si je suis un peu en retard, même si j'ai un thème, ou en tout cas une partie d'un thème à faire à ma dernière semaine, j'aurai pas de résumé à faire parce que je l'ai fait au fur et à mesure. Fait que ce sera juste de comme relire ce que je vais avoir fait. Puis peut-être aussi faire des exercices, faire l'examen. Je m'étais dit que j'allais le faire, l'examen pratique là. Je m'étais dit que j'allais le faire au fur et à mesure. J'ai rien fait encore et j'ai comme 2 thèmes de fait. Je manque tellement de temps là, on dirait que ça n'a pas de sens. Genre. On dirait que j'ai le temps de rien faire, je capote. Je capote. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps de faire l'examen pratique. Je vais avoir le temps, mais idéalement, il faut que je le remette, mettons, pas à la dernière semaine avant l'examen parce qu'il faut que le prof
ait le temps de corriger. Je sais pas si je vous l'avais dit, là, mais il faut le remettre pour avoir une rétroaction. On n'a pas le corriger. Fait que tu peux le faire, mais si tu n'envoies pas, tu ne sauras pas si tu as bien fait. Puis si tu envoies, il faut quand même un délai raisonnable pour qu'il y ait le temps de corriger. Fait que je sais pas trop comment je m'arrangeais. C'est pour ça que le faire au fur et à mesure, ça aurait été le best. Mais là, comme je vous dis, je manque de temps. Il va falloir que je repense à tout ça. Puis aussi, parlant de temps, je voulais me mettre à faire une activité très adulte. Regarder les spéciaux pour l'épicerie. Puis genre, on va faire une liste avec les spéciaux parce que, oui, pour sauver de l'argent, parce que l'épicerie tabarnak, que c'est rendu cher. Mais aussi, je trouve que c'est une bonne façon d'avoir des idées de repas parce qu'on dirait que je mange tout le temps les mêmes affaires. Je sais plus quoi faire, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée. Fait que je me dis qu'en regardant les circulaires, de 1, tu pognes ce qui est en rabais. Et de 2, ça donne des idées de repas différents. Parce que les rabais, ben, ça varie de semaine en semaine. Fait qu'il faudrait juste que je prenne le temps, que je m'assoie, que je regarde la circulaire. C'est vraiment pas long, là. On parle de comme peut-être, je sais pas, 10-15 minutes, même pas, là, puis t'as passé au travers. Tu te fais des repas. Mettons que je prends 2 repas différents de 2 portions, fait que ça me fait 4 repas. Il en reste un. Fait que tu sais, c'est pas compliqué, il faut juste le faire. Mais encore une fois, je ne prends pas le temps. Fait que je vais vraiment essayer d'inclure ça dans ma petite routine de vie des prochains jours, prochaines semaines. Fait que voilà, ça ressemble à ça la vie. La vie va vite, genre ça n'a pas de sens. Faut aussi que je fasse une lettre de motivation pour l'Uni. Dans ma demande d'admission, il demande d'envoyer une lettre de motivation que je dois envoyer avant la fin mars. Et on est pas mal à la fin mars. On est le 28 mars, il me reste 3 jours pour faire ça. Fait qu'il faut aussi que je plug ça un soir cette semaine, lettre de motivation. Comme on s'en crisse de la motivation, là. On s'entend que tout le monde, leur motivation, c'est ça, là. Avoir des postes plus hauts, avoir un meilleur salaire, avoir des meilleures conditions, avoir tout. De plus, là, comme pourquoi vous le demandez? Vous savez que c'est ça le but, là. Il y a des petits chiens? Il y a des petits chiens, ça? Allô, Gigi! Allô, loulou! Salut, mes bébés! Allô, loulou! Salut, mon petit chat! Je vous avais pas dit ça aussi parce que ben, j'ai pas refilmé depuis. Mais vendredi passé, j'ai pris un rendez-vous chez le vétérinaire pour les 2 petites pestes. Pour premièrement prendre leur comme vaccin, la dose de vaccin qui manque. Puis juste aussi comme consultation parce que dans le fond, la clinique où je vais aller, c'est proche de chez nous ici à Montréal. Là. Ils sont jamais allés, fait qu'ils n'ont pas encore de dossier. Fait que tout comme ouvrir le dossier, etc. Pour ensuite de ça prendre les rendez-vous pour les stérilisations. J'ai aimé prendre les rendez-vous comme d'avance, même si c'est dans comme 2-3 mois. Pour être certain d'avoir de la place le moment venu parce que une chatte en chaleur ça hurle et un chat en chaleur ça pisse partout. Fait que note de vibe. T'es ennuyé mon chat? T'es ennuyé de moi mon petit chat? Viens on va jouer. Viens mon amour on va jouer en bas. Tu joues pas loulou? À chaque fois qu'on joue, Louis se couche sur nous. Tout le temps. Je viens de terminer de workout et là je vais laver la litière des petits chats. J'essaie de la faire au maximum 2 jours. Je la fais pas tous les jours parce que ce serait un peu, ben pas exagéré, mais comme je prends pas le temps de la faire tous les jours. Mais je me dis qu'aux 2 jours c'est pas mal le max parce qu'il y a 2 chats. Ça se remplit quand même assez vite. Puis je veux pas comme attendre trop longtemps, je veux que ça reste propre pour eux. Fait que j'avais acheté ces petits sacs là. Là c'est un peu déroulé là, mais c'est comme des petits rouleaux comme ça. Je sais pas il y en avait combien, j'ai pris ça au Dolo. C'était comme une affaire comme 200 ou 300 sacs. Puis c'est ça, c'était vraiment pas cher. C'était, je sais pas, 2-3 piastres. À la base, c'est des sacs comme que t'apportes quand tu vas marcher avec ton chien. Mais ça fait vraiment parfait pour la litière. C'est vraiment comme pas trop des gros sacs. Puis c'est ça, t'en as vraiment un estita pour pas cher. Fait que, on va nettoyer ça. Puis là, à chaque fois que j'enlève le top de la litière, ils vont se crisser en dessous. À toutes les fois.
Ben, vraiment Louis qui avait envie de pisser sa race. J'ai même pas eu le temps de mettre le couvert, il est allé pisser dedans. Ça, ils font tout le temps ça aussi à chaque fois que je lave la litière, même si elle est comme... Tu sais, elle était pas super sale, c'était pas genre extrêmement crotté. À chaque fois que je la lave, c'est sûr qu'ils vont soit pisser, soit chier directement. Dernière affaire que j'ajoute tout le temps, c'est ce petit truc là pour litière que j'avais acheté sur Amazon. Je pense que je vous l'avais dit quand je l'avais acheté. Ça sent comme bon, puis ça les attire aussi à aller dans la litière. Fait que là, il y a un petit pipi là-bas que je ramasserai pas parce que j'ai fermé mon sac déjà. Je vais juste en mettre un petit peu comme ça. Et that's all, je remets le couvert et je remets ça là-bas. J'ai déjà mentionné, mais tout ce que j'achète sur Amazon, c'est dans ma boutique Amazon. Fait que vous retrouvez tout là-bas. Fait que si jamais il y a des trucs que vous vous demandez où est-ce que je l'ai pris, ben il y a pas mal de trucs qui viennent d'Amazon. Puis c'est ça, c'est tout dans mon petit lien en bas. Je me suis fait un Linktree, fait que je trouve que c'est vraiment plus pratique. C'est genre un lien qui regroupe tous mes liens. Code promo, toutes les affaires, fait que je trouve que c'est plus pratique comme ça. Il est dans la barre d'infos dans toutes les vidéos. Puis aussi, par rapport à ça, je vous ai parlé de Receipt Jar, qui est l'application qui fait des remises avec les factures. Je vous ai parlé de ça, je pense, il y a 2 vlogs. Il y a du monde qui l'ont utilisé parce que j'ai eu comme 400 points à date, donc il y a au moins 2 personnes qui l'ont utilisé, mais je vois pas c'est qui. Ça me dit pas les noms, ça me dit juste que des amis ont rejoint grâce à moi. Donc, merci à vous. Love that for me, love that for you. J'ai également pas de conclusion pour ce vlog là. Dans le fond, je l'ai coupé en 2 pour en faire 2 petits au lieu d'un gros. Comme ça me permet de faire le montage un peu plus rapidement et de vous l'uploader plus rapidement aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!